Alors, le racisme en France n'est certainement pas la même chose qu'aux États-Unis, mais on sait qu'en France, le racisme il peut exister dans les commissariats et on sait aussi qu'il y a des discriminations vis-à-vis des faciès, vis-à-vis des origines supposées ou réelles des personnes. Alors en France, il y a une mobilisation aussi parce qu'il y a quand même des situations comparables, sinon parfaitement égales, notamment avec le cas d'Adama Traoré, mais ce n'est pas le seul. Adama Traoré, il y a une expertise qui vient de nous dire que sa mort est consécutive à une asphyxie suite à un plaquage ventral, qui est une des méthodes policières violentes avec les clés d'étranglement, les plis, qui ont déjà entraîné pas mal de morts. En janvier, il y avait eu un livreur, Cédric Cholat, qui est mort aussi dans des conditions un peu similaires. Donc la violence, elle existe aussi en France, la violence policière, même si le gouvernement le nie. On a un rapport Jacques Toubon là, qui vient d'être rendu sur une enquête faite dans le 12e arrondissement, où il a conclu qu'il y avait de la discrimination systémique, ce qui est quand même particulièrement grave, c'est-à-dire que c'est bien un racisme institutionnel, de même que la violence policière en France aujourd'hui, elle est également institutionnelle. Les gilets jaunes qui se sont fait arracher des mains, crever des yeux, c'est bien une violence institutionnelle, puisque quand on la révèle, quand elle est filmée, quand elle est démontrée, les autorités la nient. Donc c'est bien quelque chose qui existe de façon institutionnelle et acceptée par les autorités aujourd'hui, ce qui est tout à fait inadmissible. À Paris, une manifestation interdite par le préfet de police a rassemblé plus de 20 000 personnes, ce qui est tout à fait considérable pour un événement comme ça, pour demander justice pour Adama Traoré. Donc je pense que ce soir, apparemment, il va y avoir beaucoup plus de monde que ce qu'on a d'habitude dans ce genre de rassemblement. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'éteindre ces baratines. Aux États-Unis, ça a été vraiment une mobilisation pratiquement sans précédent depuis les années 60 pour les droits civiques et avec toute classe sociale confondue, des blancs, des noirs, des jeunes, des vieux, enfin vraiment tout le monde est descendu dans la rue, y compris d'ailleurs des policiers, des soldats de la garde nationale mettant un genou à terre en solidarité avec les manifestants pour dire que ça suffit, on ne peut plus tolérer des violences comme celle-là. Alors ça c'est quelque chose de nouveau, hein, cette fraternisation avec la police en tout cas aux États-Unis. Et en France, hein, c'est compliqué ça, hein, c'est vraiment, on va dire sous le slogan tout le monde déteste la police. Alors en France c'est d'autant plus compliqué que puisque justement il y a un déni total au niveau des autorités et du gouvernement, eh ben, il ne peut pas y avoir d'action pour y remédier puisqu'on nous dit que ça n'existe pas. On a beau leur mettre sous le nez, on nous dit que ça n'existe pas. Donc je pense que les policiers, alors bien sûr tous les policiers ne sont pas racistes ou violents heureusement, mais en tout cas pour ceux qui le sont, ils se sentent un peu confortés.